Donc là, on a la configuration des médias. Les médias représentent les fichiers images qui vont être uploadés lors de l'exécution, lors du test. On continue. Ensuite, ça, vous avez la configuration des champs auto-incrément. Les champs qui sont généraux dans le type auto-incrément. Quel est le type par défaut? Tous les champs de la base de données qui seront générés automatiquement, dont le type est généré automatiquement, le type par défaut, il le met en big autofill. On va voir tout à l'heure, quand on va créer les modèles, quels sont les types de données qui sont prises en charge. Le type SQL correspondant aux types qui sont bien. Donc, big autofill, c'est le champ par défaut pour tous les champs qui vont être de type auto-incrément, et qui vont s'incrémenter automatiquement. Et puis là, c'est la définition des, comment j'appelle, des formats de dates. Okay? Ça veut dire année, mois, jour, ou bien jour, mois, année. Ça, c'est une liste de types de formats de dates qui sont pris en charge. Et puis, comment j'appelle, là, on a les formats jour, mois, année également qui sont ici. Et en bas, vous avez le paramétrage sur l'URL. Ça, c'est après, plus tard, quand on va finir de faire toutes les pages, pour définir la page d'accueil, la page de démarrage d'abord. Quel sera le chemin pour accéder à la page de connexion? Le slash signifie la page par défaut de notre application. Dès que vous lancez l'application, quelle sera la première page qui va s'afficher? Donc, ça sera défini avec le slash. Ça sera plus tard à la fin pour pouvoir déterminer la page de connexion. Parce que généralement, comme c'est une application, n'importe qui ne peut pas avoir accès. Vous ne devez pas lancer directement et puis on revient. Bon, ça dépendra, on va voir. Si on peut prévoir une page publique accueil, et après on va mettre une page de connexion. D'accord? Voilà. Maintenant, la page de connexion, la page d'accueil là, on va le définir avec ça. Quand quelqu'un veut maintenant, par exemple, entrer dans l'application proprement dit, on va maintenant définir quel sera l'URL à utiliser. Donc en gros, c'est comme ça. Ça, c'est les différents éléments qu'on va utiliser après dans le CTS. D'accord? Bien. Donc, après avoir créé ces répertoires et puis ces sous-répertoires, nous allons maintenant procéder à la configuration du fichier base. Donc, tu vas ouvrir le fichier base. Le base se trouve dans template. Voilà. Bien. Donc, vous allez voir ici également la configuration du base. Base représente le fichier HTML qui contient la structure globale du projet. Les fichiers d'entête, les fichiers de fil de page, tout ce qui va être utilisé dans le projet de manière globale se trouve dans le base. Donc, vous avez par défaut le début. Dans toute page HTML commence par la balise HTML, comme d'habitude. Maintenant, à l'intérieur, vous avez les fichiers d'entête, les méta, le titre. Qu'est-ce qui va faire la différence ici? C'est que j'ai vu quelque part load. Tu as masqué ça? Il y a quelque part load statique là. En haut. Je vois. J'ai vu quelque part load statique. Je vais montrer ça. Voilà. Maintenant, dans les pages HTML, nous allons insérer les instructions Django. Les instructions Django dans les pages HTML se déterminent par ces accolades-là. Partout où vous voyez ces accolades suivies de pourcentage, ça c'est les instructions Django qui sont insérées dans la page HTML. Comme à l'image de PHP, vous avez les balises PHP qui déterminent le code PHP à l'intérieur d'une page HTML. Pour insérer du Django ou du Python dans la page HTML, vous commencez par ça, pour les instructions. Donc cette instruction, une instruction Python, signifie quoi? De charger les fichiers statiques qu'on a mis tout à l'heure, autrement dit les fichiers JavaScript, les fichiers Bootstrap, CSS qu'on a mis. Donc, les charger immédiatement dans l'entête de chaque page. Maintenant, ça, déjà, vous connaissez, ça, c'est les méta pour gérer l'encodage des langues, ok, pour la compatibilité avec les différents terminaux qu'on va avoir et les différents navigateurs. Et ça, c'est le titre de la page. Vous allez constater la différence à où? Au niveau des blocs. Le Django utilise un modèle qu'on appelle le DTL. Django Template. Django Template Language, l'abrégé DTL. C'est que dans chaque page HTML, on n'a pas besoin de réécrire l'entête, le pied de page, le corps et le pied de page de la page. On subdivise chaque page HTML en des blocs. Ces blocs vous permettront de redéfinir la base
On définit la page HTML en d'autres pages. Donc, lorsque vous voulez créer un titre, vous mettez un bloc. Le bloc titre de la page, vous voyez, il n'y a rien à l'intérieur. Ça veut dire que lorsqu'on voudra créer un formulaire qui va enregistrer les orphelins, on n'a pas besoin de reprendre tout ça. On fait appel à ce bloc. On met juste bloc titre page. On définit le bloc dédié à l'enregistrement des orphelins. Mais dans ce bloc-là, il va importer tout ce qui est fichier de base. Autrement dit, vous allez voir que dans chaque page HTML, on va toujours dire extend. Ça commence toujours par l'instruction extend, qui est une instruction Django. Extend, après on met le nom de la base. Ce qui signifie que pour chaque page HTML, il va dériver, il va aller référencer le contenu du base pour le charger. Et dans le fichier en cours, tout ce qu'on a besoin, c'est quoi? C'est les blocs là. Vous allez voir que dans ce fichier-là, vous allez voir plusieurs blocs à l'intérieur. Il y a un bloc pour le titre, ça c'est les références aux différents fichiers. Vous allez voir ici qu'on a mis Images Favicon. Ça c'est le Favicon qu'on vient de copier tout à l'heure. Donc ça c'est une référence à ce Favicon pour qu'il le charge immédiatement. Donc ça c'est une instruction Django également. Ça peut dire quoi? D'aller chercher dans le répertoire statique qui est dans notre dossier principal et dans le répertoire Images Favicon. Ensuite, ça signifie quoi? De charger les fichiers CSS qu'on a définis dans notre répertoire CSS et dans Bootstrap qu'on a copié tout à l'heure. Oui. Ça, c'est pour notre dépendance qu'on a installée, notre mission free. D'accord? Donc, là, on va, pour le fond que sans free, là, on va changer ça. Parce que ça, c'est pas dans le même répertoire. On va la ligne là. Statique, font que sans free, slash. Voilà, c'est bon. C'est que dans le répertoire statique, d'accord, on a il a déjà installé l'application. Donc il va créer un sous-répertoire avec le code. Donc ça c'est un référencement vers un CDN, Content Development Network. Okay? Les CDN, ce sont des dépôts. Ce sont des dépôts, c'est-à-dire des espaces de stockage d'éléments utilisables dans les applications, tels que les fichiers HTML, les fichiers CSS plutôt, des références vers les fichiers JavaScript. Donc on retrouve les CDN dans ce contexte-là. Ça c'est en ligne. Pour que ça soit en ligne, on peut se passer de ça. Donc vous pouvez enlever la ligne. Je vais enlever. On va se servir de ce qu'on a déjà ici. Maintenant, pour les fichiers JavaScript, voilà, notre référence vers le fichier JavaScript. On a créé, bon, il faut changer ça. Là, on a dit JS, on a le script, mais JS. Voilà. Ça, c'est le dossier qu'on vient de créer. On a créé un dossier qui s'appelle JS, un autre qui s'appelle CSS, un autre qui s'appelle Images. Voilà. Ça également, c'est, voilà, ça c'est le répertoire JS. Ça, il y a la version CSS. Il y a son fichier CSS, il y a son fichier JavaScript, le compte de ça. Maintenant, on a aussi, est-ce que tu as importé JS, non? Tu as quelque chose que tu as supprimé, ça C'est venu comme ça. C'est simple quoi ici. Bon, c'est simple quoi. Ou ici? C'est mon place. Post-moi. Il fait un autre. Ici? Oui. Voilà. Ça c'est le jQuery qu'on a importé tout à l'heure. Donc les autres là, ce sont les CDN qu'on peut se passer. On a tout ça. Les CDN là, supprimer. Tout ça là. Bon? Oui. Bien. Donc les assets là, ça on aura besoin de ça plus tard. Je vais après vous remettre le fichier là. Il y a un fichier qui s'appelle, il y a un dossier qui s'appelle asset content, c'est le prépa. Bien, ça c'est les styles CSS pour nos différents formulaires qu'on va utiliser.
Ça, c'est le style personnalisé. C'est-à-dire pour les différents formulaires qu'on aura à faire, ça permet de centrer. Donc, c'est des styles personnalisés que nous avons insérés. Au-delà de ce qu'on a déjà dans le Bootstrap, parce que le Bootstrap, le contenu qui est là-bas ne nous permettra pas de gérer certains aspects visuels. Donc, on peut créer nos propres styles qu'on va appliquer. C'est le cas ici. Donc, tous les formulaires que nous allons faire, on va appliquer cette classe. Vous connaissez la classe CSS? Oui. Voilà. Donc, on va appliquer ce style-là là-dedans. Vous allez voir que nous allons utiliser ça après pour pouvoir centrer nos formulaires. Ensuite, descend. Ça, c'est pour gérer les tailles de formulaires. Bon, si on veut mettre ça, c'est un ID. Parce qu'on aura besoin de ça. Bon, c'est des ID que j'ai définis aussi, quoi. Pour pouvoir gérer les majuscules et les minuscules. C'est bon, descend. Voilà, l'essentiel c'est le corps, le body. Maintenant, dans le corps de chaque page, nous allons faire appel à ces blocs. Ça, c'est pour le titre. Par exemple, pour chaque formulaire, on va mettre un titre du formulaire. D'accord? Un titre du formulaire qui sera appelé titre du cadre. Ok? Qui est encadré par une balise racine. Le tout à l'intérieur d'une classe form center. Le form center, là, c'est ce que j'ai créé en haut là. Le form center, c'est la classe que j'ai créée en haut tout à l'heure, que je vous ai montré. Voilà, le text center, une classe qui permet de centrer. Le texte, le titre qui va être là, sera centré. Voilà, c'est ça. Donc vous avez un autre bloc qui va être aussi utilisé. Ça, c'est là où le message et le formulaire va se placer. En haut, tu as le type du formulaire. Et puis, à l'intérieur, tu as le formulaire lui-même qui va être là. Ok. Alors, cette instruction inclut messages. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous montre le répertoire template. Vous voyez le répertoire template, il y a messages. L'instruction include messages.html permet d'intégrer à l'intérieur de base cette page HTML. Pour que lorsque vous voyez, dès que vous êtes, sa place a une importance. Ça veut dire que quand j'enregistre, je clique sur enregistrer, le message va apparaître en haut. Regardez son contenu. Voilà, c'est une page HTML qui se structure comme ça. Donc, avec des classes Bootstrap. Voilà. Donc, les classes Bootstrap permettent d'envoyer le message. Message.tags. Les balises qu'on a définies dans les settings. Voilà, il va faire appel à ça. Selon le type de message. D'accord? Ici, pour cela, on a cette boucle-là. Une boucle forte et une boucle top. À l'intérieur de la page HTML. Donc, il va afficher le message ici avec la possibilité de fermer. Maintenant, en bas, j'ai ajouté un timer. Donc, ça, c'est le message qui va être récupéré. Il y a un timer ici qui permet de gérer la durée d'affichage du message. Ça, c'est le JavaScript. Donc, vous allez voir que celui-ci a été défini dans un ID du message. Une balise ici. Il y a une balise ici. ID égale MSG. Donc, ça fait que lorsque le message s'affiche au bout de 1 minute comme ça, il disparaît encore. Voilà. Donc, cette page HTML est intégrée dans Base à travers l'instruction include. Ici. Si vous le placez en bas, ça veut dire qu'il va s'afficher en bas. Donc, ça, c'est le bloc qui va gérer tous les formulaires qu'on va faire. Tous les formulaires HTML qui vont être utilisés dans ce bloc. Chaque bloc utilise les polices et les mises en forme qui sont là. Ça facilite énormément le travail, en ce sens que vous n'avez pas besoin de reprendre tout le contenu d'une page HTML. Se mettre à reprendre encore le pronom. Tout ce qu'on a à faire, on a créé un seul fichier HTML. On y a mis toutes les configurations, toutes les destinations, les mises en forme destinées à tous les fichiers. Tout ce qu'on a à faire, quand on crée un nouveau fichier HTML, on lui dit de se référer à ça. Et après, dans le corps, on utilise ça, tout simplement. Même pas les livres, non, on utilise ça seulement. On met bloc, formulaire, un bloc. Et puis à l'intérieur des deux, maintenant, on met une différents codes HTML. C'est bon? Oui. Maintenant, ça, c'est le JavaScript qu'on a inséré. C'est un autre bloc JavaScript. Et ici. Est-ce que c'est pas le nom?
Point, tu dis quoi? Point de vue attendu. D'accord. Bon, peut-être on peut le mettre. Est-ce qu'il y a besoin de ce que parce que on n'a pas besoin d'instruction spécifique ici. Ça, ça peut pouvoir réutiliser ça après. On va mettre ça en commentaire là-bas. Donc c'est un peu ça, en gros, par rapport à la page HTML. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a compris ceci, on va procéder, on n'a pas encore terminé l'installation. Donc on a installé Django, les dépendances, la configuration, on a créé les projets, les différentes applications. Ce qui va nous rester, c'est quoi? C'est de, comment j'appelle, créer les différents fichiers qui vont être les fichiers de travail, les différents modules, quoi. Dans chaque application, on doit créer des modules, hein, qui vont nous permettre de gérer non seulement les données, les traitements et les présentations. Donc, utiliser le modèle view control. Voilà. Donc, avant cela, on va dans l'invite de commande. On va créer notre utilisateur, le super utilisateur de l'application. Je fais ça, c'est après la première migration. Maintenant, on va commencer à utiliser le fichier manage. D'accord, pour créer le super utilisateur, d'abord on va faire la première migration. On va faire ça, espace, manage, espace, après, on fait make migration. La migration sert à créer les données, à créer un fichier contenant les données. C'est-à-dire, les données de la base de données vont être créées. Ensuite, lui va créer un fichier de conversion de ces données-là vers un format HTML, un format SQL. Les données seront créées au format objet, c'est-à-dire on va créer les classes. On prend la table enfant par exemple, ou la table centre, qui sera créée sous forme d'objet classe. Maintenant, si on veut le transformer en table, on va créer un fichier de migration, il va convertir l'objet là en code SQL. C'est ce code SQL maintenant qui va être généré pour créer la table dans la base de données. Donc, les migrations, c'est pour pouvoir transférer les données objets en données SQL, on va dessiner la base de données. Donc, vous tapez ça. S'il y a des fichiers données dedans, il va les envoyer. S'il n'y en a pas, il va dire qu'il n'y a rien. Voilà, dedans, il dira qu'il envoie. Le module forms. Qu'est-ce qu'il forme? Et un problème. Au niveau de déjà l'installation. Qu'est-ce qu'il forme? Donc, un module qui s'appelle qu'est-ce qu'il forme? Ça, c'est où ça? Il va envoyer. De l'importation. C'est qu'il n'a pas reconnu le module. Notre forme déjà. Crispy Forms. Là, c'est comme ça. Bien. Maintenant, on peut revenir au niveau des projets. Dans le projet, on va créer les différents modules d'abord. Bien. Maintenant, pour chaque lien dans le module, dans le premier module, là, gestion parrainage. Parce que là-bas, on a les centres, non? Gestion parrainage. Donc, on va ajouter ici les différents modules. Déjà, je vais voir déjà le module existant. Il y a le module admin, il y a models, il y a views. Donc, models, c'est ce qui va contenir les tables. Views, c'est là où on va mettre la fonction de gestion, de traitement.
Admin, c'est là où on va mettre les objets qui vont être à rester dans la page d'administration. D'accord? Donc on va ajouter à cela un module pour la création des formulaires. Donc tu fais clic droit, gestion parrainage, tu as un module. Ajouter un fichier. Mais forms.py. Administrator forms.py. Voilà, ça. Tu peux Fermé. Ensuite, URLs. Pas ici. Dans chaque module, on a URL. Dans chaque application. On va créer une URL pour l'application. Parrainage. Suivez. S'ajoute un nouveau fichier. URLs. Voilà. Il y a l'URL du projet, c'est ce qui est là. Ça, c'est l'URL du projet. Ça, c'est l'URL du projet. Voilà. Lui contient l'ensemble des URL de l'application du projet dans son ensemble. Tout à l'heure, lorsqu'il a démarré Django, il a tapé 126.0, il prend 10 000. Ça, c'est le point d'écoute de Django, 10 000. Il a affiché une page de démarrage pour dire que Django c'est parfaitement installé. Ensuite, quand il a tapé slash admin, il a envoyé la page d'administration. Grâce à ça. Dès que vous commentez celui-ci, ça va changer. Okay. Allez, ce qui t'a mis dans le navigateur. Ouais, il a mis. Voilà. Le admin là. C'est ça l'URL. On va accéder à cette page. Donc, pour chaque page que nous aussi on va créer, on va le faire avec le chemin. Maintenant le chemin comme ça. Dès qu'on met dans le navigateur, on met seulement le nom, ça sort la page. Donc c'est ici maintenant on va mettre les différents chemins. Maintenant, mais pour chaque, ça c'est le projet dans son entièreté. Maintenant, pour chaque application, il y aura un fichier qui s'appelle URL. Maintenant, dans le projet global, quand on vient ici, on va dire le nom de l'application point son URL. C'est pour ça c'est là. Le site.url. On va mettre juste, quand on met par exemple la gestion des parrainages, on va dire par exemple parrainage. Après ici, on va mettre gestion parrainage.url. Autrement dit, il n'a qu'à aller fouiller dans le module URLs le lien de l'application qu'on avait affiché. D'accord. On va aller de temps en temps. Allez-y dans la gestion parrainage. On a déjà créé URLs là-bas. Oui, URLs. Voilà. Donc, tu fais la même chose pour les autres applications. Tu crées un module Forms et un module URLs pour chaque application. Je vais voir ce que je vais faire. Forms et URLs pour chaque application. Ok. Terminé. Ça c'est la fin. Même si vous avez tout ce que nous aimons là, il va garder ça bien. Il va garder ça bien parce que si vous êtes dans une notion de programme, ça va être facile pour vous.